Bienvenue à ce numéro de l'invité, madame, monsieur. J'ai deux invités particulièrement pour ce numéro. Nous allons parler des élections 2023. S'annonce déjà, il se profile à l'horizon. Qui pour accompagner le chef de l'État lors des élections générales? Est-il bien accompagné? Sinon, qu'est-ce qui lui manque? On en parle avec deux jeunes membres d'une ASBEL, une association sans but lucratif. Papi Kongolo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes coordonnateur d'une ASBEL, j'ai dit, l'ANC, l'avenir de la nation congolaise. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de la chargée de communication de l'ASBEL toujours, de l'ANC, Madame Fallon Ngumbu. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous parlons des élections. Je l'ai dit, 2023, ce n'est pas pour longtemps en tout cas. Votre structure, ASBEL, est une structure d'accompagnement du chef de l'État, c'est comme ça que vous l'avez dénommé, ou au mieux c'est que vous avez écrit dans les statuts. Alors est-ce que vous pensez que le chef de l'État est mal accompagné pour avoir créé justement cette structure? Non, je ne crois pas que le chef de l'État est mal accompagné. Le chef de l'État est accompagné. Il est suffisamment accompagné? Oui, le chef de l'État est accompagné. S'il était mal accompagné, les résultats qu'on a aujourd'hui, malgré il y a de petites difficultés, mais il se bat quand même. La tête est haute. Alors, vous avez dit le chef de l'État est bien accompagné. Vous avez parlé également des résultats qu'il y a aujourd'hui. Vous faites allusion ici au bilan. On va évoquer les bilans de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir depuis janvier 2019. Alors, je voudrais que vous me précisiez, il est très bien accompagné, parce que s'il est bien accompagné, votre structure va servir à quoi justement? Oui, notre structure est là pour l'accompagner aux élections. Quand nous irons aux élections, nous allons nous battre pour faire élire encore Félix Tshisekedi Antoine comme président de la République en 2023. C'est pour cela, nous de l'ANC, nous avons lancé un message à nos militants, nos membres, ces cadres à travers la République, parce qu'on avait déjà commencé à travailler, à préparer les élections de M. Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Le bilan est largement positif, parce qu'aujourd'hui, si les fonctionnaires aujourd'hui à la République démocratique du Congo ont eu des augmentations des salaires, c'est grâce à M. Félix Antoine Tshisekedi. Si aujourd'hui, les fonctionnaires vont commencer à avoir des soins et les frais de funérailles de leurs enfants, de leur famille, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors c'est ce qui vous a poussé à venir accompagner le chef de l'État pour lui assurer des élections en 2023? Non, vous voyez notre pays aujourd'hui, le Congo, dans le contexte que notre pays, ça se trouve, c'est pas facile. Aujourd'hui, il y a des gens au Congo qui ne voient pas l'avenir. Nous sommes de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Aujourd'hui, au stade actuel nous sommes, il ne faut pas jeter des cailloux ou bien des éponges à celui-ci, à celui-là, ainsi de suite. Chercher à sortir notre pays là où ça se trouve. Il y a des difficultés, bien sûr. Vous pensez que maintenant, il faut d'abord un rassemblement de tous les fils et filles du Congo. On doit mettre de côté toutes les divergences politiciennes ou de tout autre ordre. Normalement, c'est ça. Normalement, il faut travailler. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, si les politiciens se trouvent, c'est pour partager les postes. Aujourd'hui, il faut rassembler les Congolais sur le plan mental. Si les Congolais ont arrangé leur mental, le Congo ira avant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Parce que depuis 1960, nos aînés, nos papas, tout le monde qui ont passé, qui ont dirigé, ils ont eu des points positifs et négatifs. Aujourd'hui, le pays, ça se trouve là où ça est. Mais il faut réfléchir. Comment on peut sauver? Comment on peut sortir le pays dans la situation que nous sommes en train de traverser? Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi est en train de se battre jour et nuit pour faire sortir ce pays là où il a trouvé. C'est pour cela, nous, étant que l'avenir de la nation, nous sommes derrière Félix Antoine Tshisekedi. Nous disons à Félix Tshisekedi, en 2023... Il peut compter sur vous notamment.
Oui, effectivement. Justement. Alors, je vais revenir à vous. Je pars d'abord un tout petit peu avec Falun Gumbu, chargé de communication de l'ANC. Nous sommes tous 3 jeunes, heureusement. Alors, vous avez décidé de soutenir absolument le chef de l'État en disant que son bilan était élogieux. En tout cas, en tant que jeune, il y a ces jeunes-là qui nous suivent aussi. Il y en a qui croupissent un tout petit peu dans la misère. Il y en a qui recherchent du travail et n'en trouvent pas. Il y en a qui se retrouvent dans une situation un peu plus catastrophique, chaotique, à cause de la Covid-19 qui n'a pas été bien gérée. Mais vous pensez qu'il faut donner une autre victoire à Tshisekedi en 2023. D'où est venue cette idée d'abord de créer votre structure? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais que moi, je compte vraiment que nous puissions donner encore une chance au président de la République qui est notre pionnier. Parce que déjà, avec la vision qu'il a, ça prouve que non, si on lui donne encore une deuxième chance, il va encore faire beaucoup de choses. Parce que vous voyez, le Congo est si large. Il y a beaucoup de travail qu'il doit faire. Donc ça nécessite vraiment le temps pour bien le faire. Donc il a une très bonne vision, ouais, mais il faut du temps. Oui, parce il faut 5 ans de plus. Bon, je dirais, il a déjà commencé à faire. Il a déjà fait quelque chose de bon. Donc moi, j'avais souhaité à ce qu'on puisse encore lui accorder encore le deuxième mandat des élections de deux. Pas par complaisance, commisération, mais parce qu'il les mérite, quoi. Non. C'est pas par complaisance. C'est par rapport à la vision que je vois. C'est par rapport à la réalité que je suis en train de voir. C'est par rapport à l'exécution de ses promesses. Parce que là, je suis en train de voir tout ce qu'il avait promis. Il a déjà commencé à les faire. Et j'espère que non, il va les faire. Et puis, il va les terminer. Alors, j'espère que vous allez bien m'égrener un peu tout ce qu'il a fait comme réalisation, parce que vous parlez des promesses qui se réalisent, mais on va arriver à cette question. 2 questions qui se mélangent comme ça. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est suffisamment accompagné par les jeunes? Oui, je commence par ça. Mais pour dire que non... Sinon, je peux rajouter ma deuxième question. Voilà. Est-ce qu'il est suffisamment accompagné par les jeunes? L'autre question est revenue, excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'il est faussement critiqué? Il est vilipendé en politique alors qu'il travaille? Bon, je dirais non. Il n'est pas... Donc, on le critique à tort. Vous pensez qu'on le critique? On le critique à tort. Parce que le Congo, vous voyez, je le répète encore, le Congo est tellement vaste. À l'état où le président de la République avait trouvé le Congo, notre pays qui est la RDC, il a fait quelque chose. On doit quand même accepter ses actions. On doit quand même accepter ses actes. Je peux illustrer par des exemples. Aujourd'hui, là, nous les jeunes, je dirais par exemple le cas de l'Est, on n'avait même pas le courage. Nous, en tant que Congolais, on n'avait même pas le courage de parler devant le Rwandais. Mais actuellement, là, on a le courage de parler devant le Rwandais. Parce que le président de la République a lutté à ce que il a fait face au Rwandais. Parce que lui, il veut la paix. Actuellement, là, nous avons la sécurité dans notre pays. Nous avons vraiment la sécurité là, ça se voit. Bon, oui. C'est relatif, hein. Je sais pas, vous voyez la sécurité, peut-être la sécurité s'annonce, elle va venir, hein, peut-être après tous les processus des négociations, le Conseil de sécurité qui peut-être va condamner ou sanctionner le Rwanda. Je reviens maintenant aux réalisations que vous avez déjà pu accomplir dans votre ANC. Je dois dire que c'est créé il n'y a pas plus de 2 mois. Il y a 2 mois seulement, c'est une jeune structure. Qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'avez-vous déjà fait? Oui, nous, l'ANC, c'est une structure nationale. Il y a beaucoup de leaders, des jeunes leaders à travers la République. Vous pensez être national ou nous sommes déjà nationaux? Sur le nous terrain? sommes déjà sur terrain. Nous sommes déjà à Kisangani, nous sommes à Kananga, nous sommes à Lodja, nous sommes à Bakongo. C'est bien beau de le dire, hein. Il faudrait qu'on vérifie quand même. Oui, on a des images même sur nous ici. Si on peut même vous balancer les images de Lodja, Kisangani, un peu partout. Nous sommes là, on est en train de travailler. On va mettre les images alors que vous parlez, oui. Oui. L'ANC, si on soutient les chefs de l'État aujourd'hui, malgré beaucoup de gens sont en train de critiquer, mais ils ne savent pas de quoi ils sont en train de critiquer. La maison que vous ne dormez pas, vous ne serez pas là où ça soigne. Ça soigne. Oui. Mais le président de la République est en train de travailler. Aujourd'hui, il y a eu la gratuité de l'enseignement.
Malgré beaucoup de difficultés, les ministres sont en train de se battre pour ça. Il y a des choses qui sont faites, mais malgré, vous ajoutez le malgré les difficultés. Malgré la difficulté, mais la gratuité est là. La gratuité est là, c'est palpable. Aujourd'hui, nous saluons les efforts du ministre, le VPM, Liaou, dans tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, tous les regards des fonctionnaires congolais derrière lui. Alors, je voudrais que vous nous dites d'abord ce que vous faites en tant qu'ANC. Oui, il me semble que vous projetez faire une tournée dans les communes de Kinshasa, mais avant cette tournée, y a-t-il eu des choses que vous avez réalisées déjà? Oui, nous étions la fois passés au quartier Beauvant, devant notre base. On a lancé notre message. On est en train d'installer nos comités dans les 4 districts qui vont nous accompagner aux élections pour soutenir le président de la République. En même temps, dans d'autres provinces, il y a déjà des coordonnateurs provinciaux qui sont en train de travailler pour cela, parce que nous avons l'obligation de faire passer M. Tshisekedi en 2023. Vous allez faire quoi? C'est quoi votre secret, votre potion magique, c'est quoi? Notre potion magique, c'est éveiller la conscience de la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui est manipulée. On a beaucoup détruit cette jeunesse. Et tant que nous, jeunes de l'avenir, on est en train de raisonner, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ceci a fait ça, celle a fait ça, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il faut que tous les jeunes de la République démocratique du Congo, il faut que nous puissions commencer à raisonner comment nous allons faire sortir ce pays de la situation que notre pays est en train de traverser aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'Est, nos frères sont en train de courir là-bas, sont en train de mourir chaque jour. Mais le chef de l'État est en train de se battre jour et nuit pour chercher la paix. Il a mis beaucoup de moyens pour que la paix revienne à l'Est. Des moyens financiers? Des moyens financiers, militairement, tout. Bon, c'est contraire à tous les rapports que nous avons. Moi, en tant que journaliste, il y a beaucoup de structures qui dénoncent le manque de moyens, les manques de moyens criants chez les FARDC. Bon, allez-y quand même, continuez. Vous voyez, chaque travail, quand on le fait bien... Monsieur Kaboun même a dit aussi qu'on ne met pas suffisamment de moyens pour soutenir nos forces armées. Mais on n'en est pas là, on vous écoute quand même, oui. On ne peut pas même suivre ces messieurs-là, Kaboun. Nous, de l'avenir, on ne peut même pas suivre ces messieurs-là parce que pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Si on peut commencer à parler de Jean-Marc Kaboun, bon, à mon niveau, c'est un faux débat. D'accord, faux débat, parler de Kaboun. Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que actuellement, au sein du gouvernement de Sama Lukonde Kyenge, est-ce que le chef de l'État a-t-il des pions majeurs qui valablement le représentent? Oui. Qui font bien le travail? Oui. Il y a notamment le VPM, Liaou. Il fait bien son travail. Il y a M. Nicolas Kazadi, le ministre de la Finance, il fait bien son travail. Ce sont des gens qui sont en train de travailler. S'il faut les soutenir, nous allons les soutenir. Vous soutenez à la fois le chef de l'État, mais aussi quelques membres. Non, ce sont les mandations du chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui les a mis là-bas. Quand ils font le travail pour le compte des chefs de l'État. Ce n'est pas pour eux. C'est pour cela que quand ils font leur travail, s'il faut les soutenir, s'il faut... Est-ce qu'en revanche, je sais pas si vous aurez le courage de les dire, il y en a qui ne travaillent pas suffisamment, ou soit qui contribuent au ternissement de l'image de Félix-Antoine Tshisekedi? Oui. Il y en a. Citez-moi alors. Non, bon, je ne peux pas citer parce que si nous sommes à la place publique, là c'est le Premier ministre qui peut citer. Pas moi à mon niveau, parce que c'est lui qui est... Vous ne savez qu'encenser, vous ne savez pas critiquer. Oui, non. Alors, Falon Ngumbu, je reviens sur la question de la tournée. En fait, elle va constituer à quoi justement cette tournée? La tournée qu'on est en train de faire, c'est juste pour sensibiliser les jeunes. C'est juste pour sensibiliser les jeunes, de demander aux jeunes de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux élections de 2023. Bon, il faut donner des arguments, il faut quand même les persuader, hein, ces jeunes-là. Oui, je dirais, par rapport... Un jeune de, je suppose, entre 25 et 30 ans, je me retrouve aussi dans cette fourchette-là. Vous lui dites quoi pour qu'il soutienne Tshisekedi? Je vais lui demander de soutenir le président de la République, parce que le président de la République est vraiment en train de lutter vraiment pour l'avenir de jeunes Congolais. Il est en train de lutter, je dirais. Si je vais donner un exemple... vous voyez, par exemple, aujourd'hui, là,
le président de la République, à travers le ministre de la fonction publique, M. Jean-Pierre Liaou, ils ont réussi quand même à majorer le salaire des fonctionnaires de l'État. C'est effectif ou c'est administratif jusque-là? Non, je dirais, en tout cas, je dirais c'est faisable et c'est palpable. Ça vraiment, je suis sûr et certain. Je le dis avec conviction, c'est faisable et palpable. Qu'il a majoré le salaire de tous les fonctionnaires de l'État. Ils ont même ajouté le soin médicaux, la couverture médicale, y compris les fonctionnaires de l'État et leurs familles. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ont droit aux funérailles. Mais avant, ça n'existait pas. Mais avec M. le Président de la République, et M. Liaou. Et M. Jean-Pierre Liaou qui est en train de respecter les ordres de M. le Président de la République, ça s'est fait et puis on le voit. Donc pour vous, Liaou, c'est le warrior modèle? Bon, je dirais oui. Parce que lui, il est en train de respecter les ordres il est en train de respecter les ordres du Président de la République. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ces membres du gouvernement qui se distinguent dans des réalisations? Vous n'avez pas cité M. Okende, que je vois pas mal dans les médias. Il est suffisamment en train de communiquer sur ce qu'il fait, bien qu'on n'a pas toujours vu les moyens de transport pour les écoliers ou les étudiants. Qu'est-ce que vous allez faire de ces ministres-là qui se distinguent? Bon, là, c'est le problème du chef de l'État et de son gouvernement. Nous soutenons que le chef de l'État, c'est lui qui travaille bien. Si on constate que l'un de messieurs-là travaille bien, on peut jeter les fleurs. C'est un peu ça. Merci infiniment, Papi Kongolo, Fallon Ngumbu. Vous êtes venu ici pour parler en tant que jeune, librement. C'était une tribune que je vous ai accordée, justement. Peut-être le dernier mot, je commence par vous. Merci, monsieur le journaliste, mais je voulais lancer le message en Swahili. D'accord. Ouais, vous êtes Swahiliphone. Oui. Je parle lingala, je parle Swahili, je peux parler aussi français. D'accord. Ouais, mais je préfère lancer le message à tous les jeunes Congolais en Swahili. Allez-y, vous avez quelques secondes seulement. D'accord. Wanduku wapenzi minabasalimia, minakia hapa mbele yenu juu ya kunisuteni ni ba jeunesse ya inji yetu ya Congo par rapport na kazi yenyewe nani president de la République wetu Rais Tshisekedi iko na mawazo ya kuifanya juu ya kutusaidia sie mwinji yetu hapa ya Congo, na niomba mumusuteni en 100% parce que ni mtu mwenye iko na roho ya kusaidia inji yetu ya Congo. Ule ni kaka yetu, ni baba yetu, ni ndugu yetu. En tout cas, nous soutenons du à l'élection en 2023. Heureusement que je comprends un peu le Swahili. Bon, votre dernier mot aussi, Papi Kongolo. Vous le dites aussi en une des langues nationales? Oui, je peux parler lingala. Il n'y a pas de problème. Oui. On a remercié surtout l'équipe Nabiso et Avenir de la Nation ANC. Namusala o Makasi, Bazako Sala, Boutou Moi, pour soutenir Mokonzamboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, naba membre du gouvernement nae ba obata kosala musala malamu. Na kosenga na ba cadre na biso nyonso tout ya tous les 24 communes, na ba cadre na biso nyonso tout au hasard à travers la province, ba leader nyonso o bata ko sensibiliser, o bata kosala keno eloko to tindigango esani keno et que musika en 2023 et permettre biso quand même que non to faire passer son Excellence Félix Tshisekedi na ba élection. Il y a deuxième tour. Voter massivement. Tous les membres de sur les ventes, tous allés dans le district, il y a Lukunga. Pour implanter structure, il y a Lukunga. Tous les communes, il y a Lukunga. Les responsables, surtout, mobiliser. Merci. Tous à la Sima, il y a Mokonzamboka. Merci beaucoup. Accenti Sana Fallon Ngumbu. Matondo Mingi, Papi Kongolo, et merci infiniment à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi ce numéro de l'invité. Alors j'espère que vous avez eu à réfléchir avec nous au même moment pendant que nous échangeons sur le bilan et l'avenir de Félix Antoine Tshisekedi. On se retrouve au prochain numéro. Merci.